Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Bienvenue dans Finance d'entreprise. Dans cette vidéo, il sera question de financement par dette. Une entreprise peut être financée à 100% de fonds propres, tout comme elle peut être financée par un peu de dette et un peu de fonds propres. Caractéristiques de la dette. Les dettes ont une échéance de remboursement. On va devoir rembourser. Si c'est long terme, on prend plus de temps pour rembourser, mais on va quand même rembourser. Les dettes ont une rémunération indépendante des résultats. Une entreprise contracte une dette, l'activité marche, l'entreprise va payer des intérêts. L'activité ne marche pas, l'entreprise va payer des intérêts. Les dettes sont remboursées en priorité. Si l'entreprise est mise en faillite, par exemple, on va rembourser les créanciers avant de penser aux actionnaires, avant de penser aux propriétaires. Les dettes coûtent moins cher que les fonds propres parce que les dettes sont moins risquées. Le risque résiduel de l'entreprise est assuré par les propriétaires. Les dettes sont un signal fort sur la rentabilité. Quand une entreprise contracte une dette, ça veut dire qu'elle sait que son activité d'exploitation va marcher, qu'elle va pouvoir payer les intérêts à temps et rembourser le capital à échéance. Plusieurs formes quand on parle de dette. On peut différencier les dettes selon le terme. Donc, on aura dette à court, moyen et long terme. On peut différencier les dettes selon le taux. Il y a des dettes à taux fixe et d'autres qui sont à taux flexible ou variable. On peut différencier les dettes selon la devise. Il y a des dettes qu'une entreprise peut contracter en monnaie locale, d'autres en monnaie étrangère, donc en devise. Les dettes peuvent être différenciées selon la garantie. Certaines dettes sont accordées à l'entreprise. Il n'y a pas un actif spécifique qui garantit ces dettes. D'autres dettes ont des actifs spécifiques proposés en garantie. On parle aussi de dettes convertibles et dettes non convertibles. Certaines dettes pour certaines grandes entreprises peuvent être dans le futur converties en actions. Dette long terme, en général, c'est 5 ans et plus. Dette bancaire long terme, la banque accorde à l'entreprise une dette pour une durée longue. Obligation, l'entreprise émet des obligations sur un marché financier. Crédit bail, c'est aussi une forme de dette quand l'entreprise prend un bien quelconque en location moyennant un contrat qui permet d'acheter ce bien à la fin d'une certaine période. Dette à court terme, c'est en général un exercice, donc un an. On comprend que au-delà d'un an et moins de 5 ans, on parle de dette à moyen terme. Quand on fait la différence court terme, moyen terme, long terme, on va avoir un an pour court terme, plus d'un an et moins de 5 ans pour moyen terme, au-delà de 5 ans, long terme. Quand on parle seulement de court terme et de long terme, tout ce qui dépasse une année est donc du long terme. Dette court terme, découvert de banque. La banque honore par exemple les chèques de l'entreprise. Donc, il y a une dette qui est créée. Ligne de crédit court terme, la banque met à disposition de l'entreprise un certain montant qu'elle peut utiliser pendant un certain temps. Fournisseur, un fournisseur accepte de livrer la marchandise sans rien recevoir par exemple. Avance client, le client paie avant de recevoir la marchandise. Quand une entreprise se trouve dans une situation où elle a le choix, elle a intérêt à calculer le coût de la dette pour choisir le financement qui coûte moins cher. Coût du crédit court terme. R égale I plus C sur 1 moins I moins C moins S. Avec R, le taux effectif, le vrai taux du crédit. I, le taux nominal. Quand l'intérêt sera payé à l'échéance, on aura seulement I plus C, on n'aura pas I au dénominateur. Par contre, quand l'intérêt est enlevé, donc prélevé à l'avance, on aura moins I au dénominateur. C, frais de dossier. S, solde compensateur, le montant qu'il faut avoir pour obtenir le crédit.
Coût du crédit fournisseur total. Le fournisseur accepte de livrer la marchandise sans rien recevoir. R égale E sur 1 moins E par 365 sur N moins D. E, taux d'escompte. N, délai de paiement. D, délai d'escompte avec R, taux effectif. Coût du crédit fournisseur partiel. Le fournisseur livre la marchandise, mais on doit verser un certain montant. Si on doit verser 20% par exemple, 20% représente l'avance. Dans ce cas, le taux effectif devient E sur 1 moins A moins E par 365 sur N moins D. E, taux d'escompte. A, pourcentage avancé. N, délai de paiement. D, délai d'escompte. Coût avance client. Le client donne l'argent et reçoit la marchandise après. C'est aussi un financement. R égale E sur 1 moins E par A par 365 sur D. E, taux d'escompte. A, pourcentage avancé par le client. D, délai de livraison, toujours avec R, taux effectif. Quand l'entreprise compare différents taux effectifs, elle sera en mesure de choisir le financement qui coûte moins cher, si elle a le choix, bien sûr. Analyse du financement. Quand on analyse le financement, on peut utiliser une approche statique ou une approche dynamique. L'approche statique, on s'intéresse à un exercice donné. On veut connaître, par exemple, le poids de la dette, la comparaison entre dette et fonds propres. On peut le faire soit à partir du niveau d'endettement global, le NEG, ou le coefficient de levier financier CLF. On sait que NEG égale dette totale sur actif total. Ça donne le poids de la dette dans l'investissement. On sait que CLF égale dette totale sur fonds propres. Ça permet de voir pour chaque unité monétaire de fonds propres combien de dettes l'entreprise a. L'approche dynamique ne va pas s'intéresser à un exercice. L'approche dynamique va s'intéresser à plusieurs exercices. À ce moment, on s'intéresse à l'évolution de la dette. On peut dans ce cas calculer le NEG ou le CLF pour plusieurs exercices et voir est-ce que l'entreprise augmente au fur et à mesure son niveau de dette ou bien est-ce que l'entreprise réduit son niveau de dette. La dette, ce qu'il faut retenir, on sait qu'elle vient avec l'effet de levier financier qui est une bonne chose, qui permet d'augmenter la rentabilité des fonds propres, mais on sait aussi que la dette vient avec le risque de solvabilité. Donc, quand on a plus de dettes, toutes choses restant égales par ailleurs, on va avoir des difficultés pour rembourser. Et on sait aussi qu'il n'y a pas seulement l'effet de levier financier, il y a aussi l'effet de massue qui est l'impact négatif de la dette sur la rentabilité des fonds propres.